That's the tail, and these are the horns. I have a question. Why is it in these pictures, the pictures of aliens, UFO, the Yeti, Hellboy, why is it they're always out of focus? Why don't you tell us about the Bureau of Paranormal Research and Defense? I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the... Paranormal Research and Defense. There is no such thing. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bprd.centerblock.net. Vidéo encore dédiée, oui je sais, il fait chier avec son The Fury 3, oui mais encore une fois dédiée à The Fury 3. Vidéo un peu spéciale puisque l'on m'a demandé, enfin me l'a demandé, non, je n'obéis à personne, faut pas déconner, je suis le seul maître de mon destin. Non, on m'a suggéré, on m'a indiqué, on m'a dit, on m'a tout ce que vous voulez, on m'a dit que ce serait sympa. Pour les lecteurs VF, de faire une vidéo dénuée de spoil sur The Storm et The Fury, ou plus particulièrement sur The Fury, puisque j'avais déjà fait un gros papier sur The Storm, donc je pense que pas mal de personnes ont déjà dû piocher dedans et voir ce qui allait se passer avant la fin de The Fury. Donc en tout cas, une vidéo sur The Fury, donc dénuée, sans spoil, approved, donc pourquoi pas. Je vais essayer donc de satisfaire cette demande et du coup de penser un petit peu à tout le monde et de dire voilà, vous lisez Hellboy en français, vous lisez Hellboy chez Delcourt, vous n'avez pas envie de savoir et je vous comprends parfaitement, lisez donc attendez la sortie donc de La Tempête et la Fureur, ça va sûrement s'appeler comme ça, avant de vous flinguer le truc, il n'y a aucun intérêt. Alors, que vous dire là-dessus sans trop en dire? Oh, quel challenge! Alors, tout d'abord, avant la sortie de la Tempête et la Fureur, relisez tous les Hellboy. Relisez tous les Hellboy. Puisque, en fait, dans The Fury, c'est simple. J'en parlais, puisque donc, ma vidéo, mon émission spéciale The Fury, donc, était coupée en 3 parties. Et la première partie, j'ai tenté à ma manière de rappeler un petit peu ce qui s'est déroulé dans l'histoire de Hellboy avant le début de The Fury, puisque je vous expliquais que c'était quasi mathématique. Dès le début de la série Hellboy, des indices sont donnés, mais voilà, c'est au fil des années, donc on a tendance à les oublier, on a tendance à passer à autre chose, parce qu'on n'est pas que focalisé sur Hellboy, contrairement à moi. Et du coup, donc, ces indices mis bout à bout trouvent un sens. C'est-à-dire qu'en fait, vous lirez The Fury, vous reviendrez vite fait sur The... Je grossis volontairement le truc, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de ce que je vais vous dire. Vous relirez les germes de l'instruction, et vous direz, putain, mais dès le premier volume, en fait, nous expliquer ce qu'il allait advenir de Hellboy et de la série Hellboy. C'est quasiment ça, c'est que dès le début, il y a des indices, il y a des petits trucs, des petites phrases, des petits éléments qui vous montrent que, voilà, il n'y a qu'une fin possible et imaginable, et c'est en ça que Mignola est juste mais super fort. C'est que dès le début, on sent que le gars avait prévu cette fin-là, cette fin de The Fury. Donc, relisez tous les volumes, vous allez voir, vous allez lire The Fury, il y a plein de trucs, vous allez dire, ah ouais, mais c'était ça, ah mais c'était ceci, ah mais bien sûr, waouh, et là vous direz, putain, mais ce mec est fort, ce mec est un dieu, je veux que vous aimiez Mignola, je veux le mettre à la place qui lui revient, ce type est juste un tueur. Donc, premier élément, voilà, premier conseil que je vous donnerai, relisez tous les Hellboy, vous allez voir, vous allez juste kiffer. Deuxième chose, parler de quelque chose sans le spoiler, ce serait donc juste en fait de parler des attentes. Est-ce que voilà, bon voilà, ça fait des lustres qu'on nous dit que The Fury ça va être un truc de malade. Est-ce que donc ce truc de malade est vraiment un truc de malade? Est-ce que ça répond un petit peu à l'attente? Est-ce que le buzz en valait la peine? Oui. Oh oui, The Fury, c'est juste une claque dans la gueule. Tout simplement. On n'a qu'une seule hâte, c'est... The Fury n'est pas
comment dirais-je, beaucoup en avaient parlé avant, beaucoup s'y attendent, beaucoup ont lu des previews, des machins, des interviews où voilà, on dit que The Fury va être la fin de quelque chose, va être ceci, cela. Non, The Fury n'est qu'une passerelle en vue d'un nouveau départ. Pas d'un nouveau départ. Pas d'un nouveau départ, pardon. D'une nouvelle direction, d'une nouvelle quête. Il y a un nouveau truc qui va se passer. La série va partir dans une autre direction et on n'a qu'une seule hâte à la fin de The Fury, c'est de lire la suite, tout simplement. La série va partir dans une autre direction, va suivre un autre chemin, un chemin qui est tracé dès le début. Dès le début de la série Hellboy, on sait ce qui se passera après The Fury, pendant The Fury, avant The Fury et surtout après The Fury. Donc vraiment The Fury, c'est un passage de transition pour la série Hellboy et pour le personnage de Hellboy. Le personnage, donc je vous rassure, je vais également parler de ça, c'est un point intéressant à développer, beaucoup, j'ai pu le remarquer sur le blog, hein, donc quand je dis beaucoup, c'est essentiellement les commentaires du blog et les messages privés que je reçois, hein, c'est pas un truc que je fantasme ou que je m'imagine. Beaucoup, en apprenant, donc en voyant le buzz qui tournait, on n'est pas non plus complètement con, on voit qu'il y a un buzz qui est fait sur un numéro, on voit les previews, on voit les interviews, on se doute qu'il va se passer quelque chose, et beaucoup ont pensé à la fin de la série Hellboy, ils se sont dit « Aïe !» Mignola revient sur sa série, c'est mauvais signe, la série Hellboy va se terminer. Je vous rassure tout de suite, la série Hellboy a encore de longues années devant elle. Beaucoup d'années. Hellboy va partir dans une nouvelle quête, la série Hellboy va partir dans une nouvelle direction, donc le personnage de Hellboy va suivre une nouvelle voie, ainsi que la série. Et des dires de Mignola, parce que Mignola a pas mal parlé depuis la sortie de ce numéro, pas mal parlé en interview, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour notre personnage. Notre personnage rencontrera pas mal de gens qu'il a croisés durant ces quelques années de service au sein du BPRD, et même après, il va recroiser du beau monde. Il croisera donc de nouvelles personnes, des démons, des personnages et des monstres qu'il a déjà croisés au préalable. Donc ça va être beaucoup de rencontres. On va revenir sur pas mal de points déjà vus dans la série. Mais ces points-là, Mignola l'a avoué, ça va lui prendre un temps pas possible. Là, il a énormément d'idées à développer pour cette nouvelle direction, donc pas de panique, vous inquiétez pas, attendez The Fury comme il se doit, c'est-à-dire comme un numéro qui vous verrez votre personnage et votre série préférée, vous verrez, voilà, vous direz ça y est, il y a un cap qui a été franchi. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir là ce que Mignola va nous préparer parce que ça va être que du bonheur. The Fury, c'est ça. Donc, pas du tout été déçu, la fin est juste, mais belle à en pleurer quasiment. C'est juste beau, c'est beau, c'est poétique à souhait, c'est magnifique. Quoi vous dire d'autre au niveau du dessin, on va peut-être en parler un petit peu au niveau du dessin. Fegredo a atteint un niveau en termes de dessin avec ce numéro, c'est juste waouh, c'est juste beau. Il y a des cases, moi j'ai déjà prévu Véridique, Véridique de chez Véridique. Moi j'ai déjà acheté le numéro en triple exemplaire parce qu'il y a certaines planches, il y a certaines pages, j'ai prévu donc de les découper, de les encadrer, de les faire recto verso. Bon, ça j'ai acheté ce numéro en 3 exemplaires, un que je garde et 2 que je vais m'amuser à charcuter, en faire des patchwork et compagnie, parce que le dessin de Fegredo sur The Fury est juste magnifique. Dave Stewart, comme à chaque fois que je dis, ah c'est beau Dave Stewart machin, mais là vraiment avec ce numéro, là vraiment croyez-moi, c'est pas juste le fanboy qui parle, là c'est j'ai été mais vraiment surpris. Je me suis surpris à dire waouh, il y a des pages, mais ce sont des tableaux, des œuvres d'art quasiment, vraiment, et je vais m'amuser comme un fou à découper, à charcuter tout ça, à mettre des cases et tout, à faire un truc, c'est juste. Ce numéro, je vais pas dire ce numéro est une œuvre d'art, mais ce numéro est vraiment largement au-dessus de tous les numéros que vous avez pu lire, que ce soit au niveau de la narration, au niveau de la mise en page, au niveau du dessin, de la couleur, de la symbolique. Il y a des cases qui font référence à des œuvres dites de littérature, mais entières. Je ne dis pas lesquelles, parce que sinon ça vous donne des indications, mais vraiment, c'est juste fou. Il y a des trouvailles graphiques, des idées de mise en scène, voilà, mise en case entre guillemets, juste fou, épatant, surprenant, magnifique, incroyablement détaillé. Il y a vraiment
Il y a une humanité qui se dégage du trait de Fegredo, en tout cas qui est donnée au personnage de Hellboy via le trait de Fegredo. Et c'est juste waouh! Moi j'ai jamais vu Hellboy dessiner comme ça et dégager mais autant, vraiment de dégager autant. C'est juste fou. Voilà, c'est les seuls mots qui peuvent sortir de ma bouche sans trop spoiler. Donc, que dire de plus? Bah, pas grand chose. Voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà, pour alimenter encore plus l'attente vis-à-vis de vous, lecteurs VF. L'attente risque d'être courte, hein, puisque le TPB US The Storm et The Fury est prévu, je crois, pour début 2012. Donc ça devrait suivre dans la foulée, très très rapidement. Autant Delcourt est super lent quand il s'agit de BPRD, autant il est super rapide quand il s'agit de Hellboy. Faut pas oublier que pour la grande battue, Delcourt a fait super fort en sortant le volume français avant le TPB US de 2 jours. C'est quand même un truc de fou. Donc chez Delcourt, ça devrait sortir début 2012, en même temps, limite même avant, la sortie du TPB US. Moi, juste une petite demande, si quelqu'un de Delcourt passe par là et regarde cette vidéo, par pitié, mais vraiment, je sais pas qui vous êtes. Je sais pas ce que vous foutez sur mon blog, je sais pas ce que vous foutez sur ma page YouTube, mais si vous regardez cette vidéo, pitié, laissez la couverture originale de The Storm et The Fury, de la tempête et de la fureur. Je sais pas à quoi elle va ressembler, mais n'allez pas nous choper la couverture d'un numéro de quelconque single, que ce soit de The Storm ou de The Fury. Laissez la couverture originale juste pour ce numéro, parce que ce numéro est à part. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo spéciale dédiée à vous vous aura plu, et donc j'espère voilà, que l'attente a été créée, que vous n'avez qu'une seule hâte, c'est de lire ce numéro. Évitez les spoils, évitez de lire des interviews, évitez de traîner votre nez là où il ne devrait pas traîner. Moi je me crève le cul sur le blog pour éviter de spoiler au maximum, vraiment, je fais vraiment des efforts pour ça. Donc jusqu'à février, mettez-vous en autarcie, en mode sous-marin, évitez tout spoil, quel qu'il soit, et je vous dis donc à début 2012, où je ferai donc encore une nouvelle review, mais cette fois-ci de la version française de Hellboy. À ce moment-là, on en reparlera tous ensemble, posé. Ciao tout le monde, et à bientôt sur le blog. Ciao.